Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Donc je suis là aujourd'hui pour votre tirage mensuel général, donc pour le mois d'avril, donc du 1er au 30 avril 2022. Alors on commence tout de suite, on va aller voir quel est le thème de votre mois. Alors, le thème de votre mois, eh bien, ici on parle d'opportunité, ici on parle éventuellement d'un nouveau départ. Donc là, on se lance peut-être aussi dans une nouvelle aventure. Alors, vos deux énergies. Ici, on a la 10 d'épée qui marque une fin de cycle. Donc là, vous sortez, vous avez envie, enfin, vous voyez, vous quittez un chemin. Là, c'est clair et net. C'est en fait, vous avez plus envie de vivre comme ça ou vous avez plus envie de vivre une chose que vous avez vécue jusqu'à maintenant. Vous décidez de mettre un terme à quelque chose qui ne vous apporte plus satisfaction et là, vous quittez un chemin. Vous sortez d'une fin de cycle aussi. Et là, le thème, c'est que vous partez à l'aventure. Et là, on le voit. Vous voyez, vous êtes insatisfait dans un domaine de vie ou dans une situation. Et là, vous la quittez. Vous partez. Mais ce n'est pas que vous la fuyez. C'est que vous décidez de partir et de laisser ça derrière vous. Et là, vous prenez un nouveau départ. Alors, ce que vous souhaitez le plus ici, alors c'est retrouver un espèce d'équilibre dans votre vie. Ici, soit c'est un équilibre financier, hein, puisque là, on est quand même dans les deniers. Soit ici, vous allez vouloir chercher autre chose au niveau professionnel. Mais en tout cas, ici, vous cherchez une nouvelle solution pour être en équilibre. Pour être en équilibre. Ce qui va vous aider, ici, c'est le partage. La 6 de denier. C'est encore une fois que tout soit équilibré pour tout le monde. Encore une fois, ça parle d'équilibrer en fait la balance. C'est comme si, en fait, on vous dit que ce qui va vous aider, c'est que vous allez vous dire, bah tiens, en fait, vous allez vouloir équilibrer vos domaines de vie. C'est-à-dire le domaine sentimental, le domaine pro, le domaine financier, le foyer, les amis, la famille, tout ça. Vous allez essayer de trouver un juste équilibre, bah, pas trop avec les amis, mais un peu avec les amis, un peu avec la famille. Pas trop à la maison, c'est un peu à la maison, un peu avec la famille, un peu avec les amis. Vous voyez, c'est tout ça en fait. Vous allez essayer d'équilibrer, de doser en fait. Alors ça va vous aider. Après, ce qui va vous freiner ici, alors on a la 3 de coupe. Donc là, ce qui pourrait vous freiner, bah, c'est justement de sortir un peu trop ou de vouloir faire un peu trop la fête. D'avoir l'impression que si vous faites ça, eh bien, vous n'allez plus vous amuser. Vous voyez, c'est comme si vous avez l'impression que ça, c'est trop sérieux. Et du coup, bah ça vous freine. C'est le fait d'avoir l'impression que si vous équilibrez votre vie, que vous mangez correctement, que vous vous couchez tôt, que vous vous réveillez de bonne heure, enfin je sais pas, mais si voilà, vous mettez tout un tas de choses en place pour vous sentir bien dans votre vie, vous avez l'impression que vous n'aurez plus de plaisir, vous voyez? Et c'est complètement faux en fait. Mais bon, ça c'est un chemin hein, à comprendre. Hein. Et comme vous vous lancez à l'aventure, bah voilà, vous avez tout un tas de choses à découvrir, dont ça. Alors, au niveau sentimental, ici, on a le cavalier d'épée. Ici, il y a un truc qui pourra arriver soudainement. Alors, ça peut être quelqu'un, alors ça peut être un coup de pouce de l'univers ici. Alors, ça peut être aussi pas mal de communication. Ici, on échange beaucoup. En tout cas, avec cette carte, on vous dit de garder la foi. Il pourrait y avoir une grande connexion entre vous et l'être aimé. Si vous êtes célibataire, ici, il pourrait y avoir quelqu'un qui arrive soudainement comme ça dans votre vie. Au niveau professionnel, ici, on a la 2 d'épée. Alors là, au niveau professionnel, on a quelques blocages. On a l'impression un peu d'être dans une impasse. Donc, soit vous ne savez pas comment évoluer
pour avoir plus, hein, d'accord, au niveau pro. Et donc là, vous avez l'impression d'être dans une impasse. Alors, par rapport à... Alors, c'est parce que vous tentez que tout soit bien dans votre vie. Vous voyez, donc si éventuellement au niveau finance, c'est pas ça, vous allez peut-être vous dire, bah oui, mais il faudrait que j'évolue au niveau pro. Et puis, vous vous rendez compte que bah, là, il n'y a pas d'évolution possible. Vous voyez, donc, du coup, vous allez devoir vous repositionner et vous demander si éventuellement, bah, peut-être que vous devriez changer de travail ou peut-être que vous devriez faire une formation. Vous voyez, je ne sais pas, mais en tout cas, ça vous demande de réfléchir sur ce que vous allez faire pour sortir de cette impasse. Au niveau bien-être et monde intérieur, ici, on a le page d'épée. Alors là, peut-être que vous êtes un peu en train de regarder les autres, comment ils font. Alors attention à ne pas tomber dans la jalousie éventuellement, de vous dire que les autres ont plus que vous, ont mieux que vous, etc. Donc avec cette carte, il faut faire attention à ça. Vous pourriez éventuellement observer les autres, comment ils font, mais essayez de leur demander plutôt des conseils. Comment tu fais pour avoir ça? Comment tu fais pour... être comme ça ou je sais pas. Mais posez-leur des questions. Ne restez pas dans l'invisible et tout en étant, par exemple, envieux. Alors, après, il n'y a rien de dramatique à être jaloux ou envieux, hein. Ça montre simplement que vous n'avez pas et que vous ne réussissez pas là où d'autres réussissent. Mais demandez-leur conseil. Demandez toujours conseil à des gens qui ont plus que vous. Ne demandez pas conseil à des gens qui sont pareils que vous parce que là, vous n'aurez pas de bons conseils. D'accord? Donc, s'il y a des gens que vous enviez, que vous jalousez, allez leur demander des conseils. Dites-leur comment tu fais pour avoir ça. Explique-moi pour que moi aussi j'ai ça. Voilà. La finalité de votre mois. Ici, vous êtes le magicien. Donc là, vous allez comprendre en cette fin de mois. Donc là, laissez-vous le temps aussi, hein. Vous finissez un cycle, vous quittez une situation qui ne vous convient plus et il va vous falloir en fait trouver de nouvelles idées, hein. D'accord, ça ne se fait pas aussi simplement que ça. Mais en tout cas, tout ce que vous allez faire ici ce mois-ci, ça va vous faire comprendre que vous êtes le magicien de votre vie. Et je pense le mois prochain, vous allez pouvoir passer à l'action ici. Alors, on va affiner. On va aller voir un petit peu ici. Alors, par rapport à votre thème ici, vous voyez, il y a bien un changement de chemin pour vous, hein. Et vous allez devoir prendre des décisions, hein. Il va pas... Alors, vous vous lancez sur un nouveau chemin un peu à l'aventure, hein. Vous ne savez pas trop où vous allez. Mais ce qu'il y a, c'est que ce mois-ci, au final, après, vous allez trouver ici une idée ou un truc comme ça. Et vous allez savoir... Là, vous, en fait, à la fin du mois, vous allez avoir choisi votre chemin. Vous voyez, là, vous allez être à fond pour pouvoir aller sur ce nouveau chemin. Alors, vos énergies principales ici, vous retrouvez foi en votre bonne étoile là, hein. Donc là, il y a une guérison qui arrive pour vous. Ici, alors là, il y a... Alors, c'est marrant, c'est... ici, vous vous prenez quand même un petit peu la tête. Ici, ok, vous avez foi en votre... Enfin, vous retrouvez la foi. Vous vous dites ici, avec cette fin de cycle, ici, vous en terminez avec quelque chose et vous vous dites que oui, il y a quelque chose de meilleur pour vous, mais en même temps, vous prenez ici, vous quittez quelque chose, mais quelque part, vous vous prenez la tête ici avec le fouet. C'est comme si vous vous auto-flagellez, vous voyez, mais... ou alors, vous vous flagellez dans le sens, il faut que tu partes. Il faut que tu ailles, vous vous forcez ou je sais pas. Mais ici, parfois, vous vous prenez la tête, hein. Mais il faut pas, il faut vous raccorder à votre bonne étoile ici. Si vous le faites, c'est pour quelque chose. Alors ici, vous avez aussi envie de quitter justement tous ces nuages-là, hein. Tous ces soucis, tous ces... ouais, vous avez envie de quitter un état... où vous avez comment, des doutes, des confusions et de ça, vous avez envie de quitter tout ça. Vous avez envie de rééquilibrer votre vie. Alors, au niveau ici, ce qui va vous aider, alors ici, c'est des accords. Alors, ça peut être un accord avec vous-même, c'est de vous mettre d'accord avec vous-même sur ce que vous souhaitez
pour vous et votre vie. Là, il faut faire comme un bilan et savoir ce que vous voulez enfin, comment? Excusez-moi. Il faut absolument vous mettre au clair avec vous-même et savoir ce que vous voulez pour vous et votre vie. Peut-être écrivez-le. Qu'est-ce que je veux pour moi et ma vie? Comment j'aimerais que ma vie soit? Et soyez au clair avec ça. Ce qui va vous freiner ici, alors c'est le serpent ici, il y a quand même des espèces de tentations, hein, des tentations je sais pas, comme de faire un petit peu n'importe quoi. Il y a peut-être aussi un entourage qui vous pousse à, je sais pas, un entourage qui vous freine ou dans ce que vous voulez faire. Donc, faites attention à votre entourage. Parce que là, il y a un manque de sérieux par rapport à ça. Et on vous dit d'être un peu plus carré, un peu plus sérieux. Donc, faites attention. Au niveau sentimental, ici, on a les lys. Là, il y a quelque chose qui s'améliore dans votre vie au niveau sentimental. Ici, on retrouve de la sérénité. Ici, il y a un coup de pouce de l'univers qui fait que vous allez retrouver plus de sérénité au niveau sentimental. Au niveau professionnel, ici, on a l'encre. Donc là, on vous dit que quelque part, vous êtes dans une espèce d'impasse ici. Vous êtes comme ancré à un travail qui peut-être ne vous convient plus ou qui ne vous apporte plus assez au niveau financier et tout ça. Et là, vous vous rendez compte que vous êtes ancré. Vous voyez que l'encre, elle est difficile à bouger. Vous voyez que, en fait, vous avez l'impression que vous êtes relié à ce travail, mais que vous ne pouvez rien faire. Alors, vous avez la possibilité de faire des choses. C'est juste que vous ne le voyez pas encore. D'accord? Donc, c'est peut-être parce qu'il y a encore un peu de nuages. C'est peut-être aussi parce que vous quittez ici une situation et voilà, vous n'êtes peut-être pas encore assez sûr de vous. Donc, pour l'instant, laissez faire un peu les choses aussi. Au niveau bien-être, là, avec le fait de regarder un petit peu ce que font les autres et tout ça. Ici, vous avez l'enfant. Donc, ici, on vous dit que vous allez être un petit peu quand même léger comme un enfant, d'accord? Un peu insouciant. Donc, faites attention parce que ici, il y a un peu quand même d'insouciance alors qu'il y aura un besoin de cadrer les choses. Mais bon, après, c'est peut-être normal, hein, puisque vous quittez un chemin. Quelque part, vous vous lancez à l'aventure. Vous ne savez pas trop encore vraiment quel chemin prendre. Ici, vous savez qu'il y a 2 chemins possibles pour vous. Lequel allez-vous prendre? Voilà. Donc, à la fin, vous allez savoir. Hein. Et là, vous avez les poissons. Alors, les poissons, c'est un peu du va-et-vient. Alors, j'ai l'impression que ici, vous comprenez que vous êtes le maître de votre destin, que c'est vous qui décidez. Mais encore une fois, ici, c'est pas encore tout à fait clair. D'accord? Là, vous êtes en processus de gros changements dans votre vie. Et en fait, c'est pas encore tout à fait clair. Donc, j'espère qu'au mois de mai, il y aura des choses qui se mettront en place pour vous. Mais là, vous quittez un chemin. D'accord? Et c'est ça le plus important, c'est que vous quittez quelque chose qui ne vous convenait plus. Et par la suite, vous verrez, on n'est pas pressé. Hein. C'est pas une course contre la montre ou quoi que ce soit. Prenez le temps. Alors, les 4 messages que vous devez entendre pour ce mois-ci. Quels sont les 4 messages que les béliers doivent entendre pour ce mois-ci? Ici, on a l'hiver, fin de cycle encore. Hein. Ici, on a une épreuve. Ça va peut-être pas être aussi facile que vous le pensez. Ici, vous avez la nature et le message. Alors, ici, donc, on vous parle bien d'une fin de cycle. Alors, en même temps, c'est la fin de l'hiver. Donc, il y a peut-être aussi de la fatigue accumulée. Mais ici, on vous parle bien d'une fin de cycle. On vous dit que là, c'est une épreuve. Il va y avoir des difficultés. Mais je pense que c'est parce que vous quittez, c'est comme si ici, il y a une barrière. Et que là, vous étiez ici. Et que vous décidez de sortir ici de votre zone de confort. Vous décidez
de surmonter ici un ancien monde et ça, c'est le nouveau monde, vous voyez. Mais quelque part, c'est un peu difficile en fait pour vous parce que ça vous demande de soit de quitter certaines personnes, soit de quitter des habitudes qui vous nuisaient et d'en mettre de nouvelles en place et tout ça. Alors, on vous dit que ce mois-ci, connectez-vous un peu à la nature. D'accord? Essayez de passer du temps dans la nature pour vous ressourcer, pour reprendre de bonnes énergies. Là, il y a un message, il y a de la communication pour vous. Alors, on va voir un petit peu plus en profondeur. Alors, par rapport à l'hiver ici, c'est quelque chose qui a été long en fait. Vous mettez fin à un cycle qui a été long, qui a duré une éternité. En fait, c'est comme si ça faisait un moment, ça faisait déjà un bout de temps que vous deviez terminer ce cycle et que vous ne l'avez pas fait. Alors ici, il y a une épreuve, ici un obstacle. Alors là, il y a des difficultés. En fait, votre difficulté, c'est que vous avez peur de quitter donc un ancien monde et d'aller et de vous créer un nouveau monde. En fait, vous avez l'impression de trahir certaines personnes en les laissant de côté. Vous avez l'impression que c'est trop brusque ou je ne sais pas comment expliquer. Et pourtant, quand on change de monde, bah, il faut laisser des gens derrière soi. Ou en tout cas, ceux qui resteront derrière, bah, c'est qu'en fait, ils ne vous auront pas apporté satisfaction dans votre monde. Et donc, il faut absolument les laisser derrière vous. Donc là, j'ai l'impression que vous avez peur de trahir certaines personnes en allant vers votre nouveau monde. Alors ici, on vous dit d'aller dans la nature pour gérer l'instabilité qu'il pourrait y avoir dans votre vie. Pourquoi? Parce que quand on change de cycle, c'est plutôt instable. Parce que on sait qu'il y a un monde qu'on ne veut plus, mais on ne connaît pas encore ce nouveau monde. On ne sait pas quelle habitude on doit mettre en place. On ne sait pas quelle personne on doit garder et quelle personne on doit évacuer de sa vie. Bref, c'est plutôt instable. Donc là, allez vous reconnecter à la nature quand vous vous sentez pas au top de votre forme. Ici, il pourrait y avoir de la communication qui vous permettrait d'évoluer. Soit c'est quelqu'un avec qui vous allez discuter, il va y avoir une évolution. Soit c'est, je sais pas, on vous contacte ou par message ou quelque chose comme ça, où vous répondez à une annonce et vous recevez un message qui va vous permettre d'évoluer. Alors, par rapport à cette fin de cycle ici, voilà, on vous dit que il faut prendre ça, il faut prendre ce nouveau cycle comme un terrain de jeu. D'accord? Il faut le prendre légèrement comme un enfant, mais il faut être aussi quand même sérieux, d'accord? Mais il faut vous dire que vous partez à la découverte de quelque chose de nouveau. Il faut le prendre comme un jeu. Alors ici, par rapport à l'épreuve là, ici, on vous parle de gain ou de perte. Donc là, c'est vraiment le fait d'avoir peur de perdre. C'est une épreuve parce que peut-être aussi que vous devez y laisser des plumes. C'est-à-dire que par exemple, je vous dis n'importe quoi, mais par exemple, si vous êtes insatisfait de votre travail, eh bien quelque part, il va falloir changer de travail. Mais peut-être que ce qui vous appelle, c'est carrément autre chose que ce que vous faites actuellement. Mais comme c'est carrément autre chose, eh bien, ça se trouve, vous allez gagner moins. Et donc, quelque part, c'est une épreuve parce que vous savez que vous allez devoir, eh bien, par exemple, gagner moins d'argent. Mais en fait, au niveau épanouissement personnel, vous allez vous sentir mieux. Bon, ça, c'est pour vous faire comprendre. Après, vous l'adaptez à vous. Par exemple, ça pourrait être le fait de quitter quelqu'un. Et en fait, vous avez l'impression de trahir cette personne ou vous avez peur que cette personne vous trahisse et quelque part, on vous dit que c'est un mal pour un bien. Ici, vous perdez quelque chose, mais quelque part, ça va être une richesse pour vous. Voilà, c'est le fait de laisser quelqu'un ou quelque chose derrière vous, d'avoir moins dans votre vie,
mais quelque part, ça sera plus épanouissant pour vous. Alors, par rapport ici à la nature, l'instabilité, ici, on a le papillon. Donc là, on parle de changement, de transformation. Donc là, vous voyez, allez observer les papillons éventuellement hein, qui viendraient pour le printemps. Ici, on vous dit que c'est normal, cette instabilité. Vous êtes en plein changement, en pleine transformation et en pleine croissance. Donc là, allez voir la beauté de l'univers, de la nature, d'accord? Et là, on vous dit de déployer vos ailes et de vous envoler. Ici, l'instabilité, elle va être passagère. Et c'est juste parce que vous êtes en pleine évolution, transformation. Ici, le message là. Ici, j'ai l'impression que il va y avoir une évolution tout ce printemps-là. Et que vous n'êtes qu'au début, en fait, de cette évolution. Donc, au début, c'est l'épreuve, quoi. Parce que on quitte un monde pour aller dans un autre. Et c'est pas facile. Mais là, on vous parle de l'été, ça va évoluer jusqu'à cet été ici. Ok, on va aller voir maintenant une carte avec cet oracle. Alors ici, vous avez la force du pardon. On vous dit de pardonner aux autres. Pardonnez-vous. Et vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sereine. J'ai l'impression que c'est par rapport à ça parce que vous avez peur de trahir quelqu'un. Ici, il faut vous pardonner de quitter un chemin, de quitter une personne. Il faut peut-être aussi pardonner à quelqu'un qui vous a trahi aussi, pourquoi pas. Hein. Peut-être que vous avez subi une épreuve, mais on vous dit de laisser ça derrière vous ici. Hein. D'entamer ce nouveau cycle, ça va peut-être pas être facile. Mais quelque part, voilà, vous allez ouvrir une porte vers une vie beaucoup plus paisible et beaucoup plus sereine. Alors ici, on a dans le brouillard, la pluie revigorante et choisir sa voie. Donc, c'est ce que je vous disais. Hein. Vous savez peut-être pas encore quelle voie choisir. Donc ici, vous êtes dans le brouillard, on vous dit de prendre votre temps. C'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure. On n'est pas, voilà, prenez votre temps. Vous avez tout votre temps pour effectuer ce changement, d'accord? Et là, vous avez la pluie revigorante. On vous dit de vous débarrasser du passé et de guérir le présent. Donc là, il y a bien une fin de cycle hein, pour vous. Donc, utilisez l'eau aussi pour pouvoir vous revigorer. La pluie est revigorante, c'est pas pour rien. Débarrassez-vous du passé. Peut-être que vous avez aussi des larmes à laisser couler. Vous voyez, tout un tas de choses comme ça. Et enfin, on vous dit de choisir votre voie. Et tout à l'heure, il me semble que c'était vous, hein, où je vous disais, j'ai l'impression que vous vous mettez des barrières. Ah non, c'est pas vous. Pardon, c'était le signe juste avant la vidéo, juste avant. Donc ici, on vous dit... Choisissez votre voie, tout est possible. Tout est possible. Donc, soyez nos limites, d'accord? Une fois que vous serez bien débarrassé du passé, choisissez votre voie et c'est nos limites, d'accord? Aucune limite. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, le tirage est maintenant terminé. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. Au revoir.